Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, Seigneur, oh tu es présent, oh tu es présent, Yahweh tu es présent, Seigneur, oh tu es présent, tu es présent, Yahweh, tu es présent, Seigneur, oh, tu es présent, oh, tu es présent, Yahweh, tu es présent, oh, Jésus, nous t'élèvons, Yahweh, oh, nous t'élèvons, Yahweh, nous t'élèvons, Yahweh, oh, tu es présent, oh, tu es présent, Yahweh, tu es présent, Seigneur, oh, tu es ici, oh, tu es ici, Yahweh, tu es ici, Yahweh, oh, tu es ici, oh, tu es ici, Yahweh, tu es ici, oh, Yahweh, nous voulons te dire merci pour ce moment. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin de nous retrouver dans ta sainte présence. Tu as dit dans ta parole que dans leur détresse, ils ont crié à toi et tu leur envoyas ta parole. Lorsque la parole de ce matin vienne nous consoler, Seigneur, que la parole de ce matin vienne nous instruire, que la parole de ce matin vienne nous édifier, que la parole de ce matin vienne nous changer, que la parole de ce matin vienne nous transformer, vienne faire de nous, Seigneur, alléluia, selon ton image, selon ta volonté. Au nom de Jésus, je ramène tous tes raisonnements négatifs à l'obéissance de cette parole. Je les soumets sous l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, que tu règnes. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je me recommande esprit, âme et corps. Et que tu m'utilises, ô Dieu, pour la gloire de ton nom. Père de gloire, que la gloire te revienne. L'honneur et la puissance retournent qu'à toi. Voilà pourquoi nous te disons, parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Prenez place. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, nous saluons la présence de Dieu au milieu de nous. Amen. Et nous disons merci à Dieu qui nous a gardés tout au long de la semaine Amen. et qui nous fait trouver encore grâce ce matin d'être dans sa sainte présence. Amen. Nous voulons partager la parole de Dieu, une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je pense que ça va nous faire du bien et Amen. Dieu va parler à quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus-Christ. Qui? Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur Jésus. Voilà. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler à propos de la mort ou
Le thème, je l'ai intitulé « Chaque mort a un but ». Augmente un peu l'atmosphère. Chaque mort a un but. Amen. Amen. Chaque mort a un but. Très souvent, quand on parle de la mort, les gens ont toujours peur. Tout le monde, que ce soit des chrétiens, que ce soit des païens, tout le monde a peur de la mort. Une fois, j'allais à Madrid. J'étais avec une de mes filles qui m'interprétait en espagnol. C'était en 2016, si je ne me trompe pas. J'allais à Madrid, on a pris l'avion. Et une fois que l'avion a fait le taxi, et juste on cherchait à monter. Et à ma droite, il y avait mon interprète qui était là, juste à mes côtés. Et quand l'avion a fait juste de monter comme ça, waouh! La sœur, elle a oublié que j'étais pasteur. Elle a crié dans l'avion. Ce n'est même pas une blédard, hein? Ce n'est pas une blédard. Amen. Amen. C'est une Belge, quelqu'un qui est déjà habitué. Au fait, ça faisait au moins à peu près 10 ans qu'elle n'avait pas utilisé l'avion. Elle utilisait seulement le train, la voiture. Amen. Amen. Et ces jours-là, quand on a pris l'avion, et quand l'avion a fait juste le monter pour prendre la lyre, la sœur, elle a crié dans l'avion et elle est venue me dire, papa, je vais mourir. J'ai dit, non, tu ne peux pas mourir. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il y avait des gens qui étaient là à côté, qui étaient morts de rire. Il y en avait qui priaient. Et j'avais compris sa réaction parce que tout le monde devant la mort, on a tous peur devant la mort. Nous tous, nous tremblons devant la mort. Amen. Amen. Mais il y a un homme aussi dans la Bible qui a dit, la mort, elle m'est un gain. C'est l'apôtre Paul. La mort, elle m'est un gain. Vous savez, la mort qui doit faire du mal, qui doit faire peur, c'est mourir en dehors de Jésus. Mais quand on meurt en Jésus, on ne devrait pas avoir peur de la mort. On ne devrait pas craindre la mort. Oui, certes, moi, je ne suis pas d'accord quand je vois quelqu'un de 25 ans, de moins de 50 ans mourir. Vous allez voir que quand nous allons lire la Bible, que après avoir l'homme péché devant Dieu, Dieu avait raccourci le nombre de ses jours sur la terre et que l'homme doit vivre 120 ans sur la terre. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un meurt à 50 ans, 60 ans, non, il avait déjà grandi. Non, 60 ans, 70 ans, il n'a pas grandi. Parce que l'âge que l'homme doit mourir, c'est 120 ans. Alléluia. C'est ça l'âge que l'homme doit mourir. C'est pourquoi je vais nous parler ce matin sur ou à propos du but de chaque mort. Certes, chaque mort a un but. Ou chacun de nous, quand tu le meurs, c'est à cause de quelque chose. Il y en a qui meurent à cause de l'accident. Il y en a qui meurent à cause d'une maladie. Il y en a qui meurent à cause de la sorcellerie, à cause des attaques, à cause d'une crise cardiaque. Il y en a qui meurent. Il y en a qui meurent. Toujours une mort a un but. Alléluia. Amen. Chaque mort, je dis bien, a comment, hein, a un but. Mais ce matin, nous allons voir des types d'hommes qui sont morts dans la Bible. Et nous verrons le but de la mort de tout un chacun. Et également, nous devrions choisir s'il faut mourir, il faut mourir pour quelle mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous prenons le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 4, versets 13 à 19. On va aller jusqu'à 19. 1 Pierre, chapitre 4. Voilà, nous demandons à nos amis qui nous suivent juste de liker notre vidéo. Et il y a un lien que nous avons publié, c'est le lien de YouTube. De l'église. C'est-à-dire que vous likez et vous abonnez sur notre chaîne YouTube. Vous likez sur la chaîne et en même temps vous
vous vous abonnez également pour ne pas rater toutes nos vidéos. Tu peux nous rater le matin et après tu peux nous suivre sur suivre nos vidéos sur YouTube. Voilà, c'est pourquoi je demande à nos bien-aimés qui nous suivent ou qui vont nous suivre, n'hésitez pas de liker et de vous abonner massivement sur notre chaîne EFP TV. Donc, Église Foi Puissante TV, abonnez-vous, c'est notre nouvelle chaîne. Il est encore jeune, on a besoin de votre adhération, de que vous puissiez vous adhérer massivement sur cette chaîne-là, EFP TV. Voilà, là vous pouvez suivre tout le message de votre pasteur ou le programme de notre église. Nous sommes dans 1 Pierre. Que Dieu vous bénisse. 1 Pierre chapitre 4. Vous allez m'accompagner dans la lecture. 1 Pierre. Augmentez un tout petit peu encore l'atmosphère. 1 Pierre chapitre 4. Que dit la Bible? La Bible nous dit, je suis, verset 13 à 19. Nous allons honorer la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Je commence au verset 12. Au verset 12. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, le verset 13. Au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence. Et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Parole de Christ. Amen. Je vais répondre le dernier verset. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Ce qui est comment, hein? Ce qui est bien. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est quoi la mort? La mort, on le définit comme étant, c'est un nom qui est féminin. Et en latin, on appelle ça mors. M-O-R-S. Ça, c'est la définition du latin. Ou mortis. Ça veut dire en français cessation complète et définitive de la vie. Quand on parle que on signe l'acte de décès, on veut dire que l'homme a fait la cessation complète ou définitive de la vie. Il ne respirera plus, il ne verra plus, et même les yeux, même la bouche, tout de lui ne fonctionnera plus. C'est qu'en latin on appelle mortis ou mors. C'est la cessation complète
et définitive de la vie. Et quand l'homme arrive à faire la cessation complète ou définitive de sa vie, on arrive à déclarer que la personne, il est comment? Il est mort. Mais quel est le rapport qui est entre le texte que je viens de nous lire avec la mort? Alléluia. Amen. Parce que nous allons comprendre qu'il existe des types de morts. Nous avons la mort physique, qui est la cessation complète et définitive de la vie. Et nous avons également la mort que nous appelons la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est ce que Romain nous parle dans Romains chapitre 6. Est-ce qu'on peut nous lire ça rapidement? Romains chapitre 6, verset 23. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Romains chapitre 6, verset 23. Lisez-nous rapidement. Romains 6, 23. Elle nous dit quoi? La Bible dit dans le livre de Romains 6, chapitre 6, verset 23. 23. La Bible nous dit, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. En effet, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et on enchaîne, on dit quoi? On dit, mais le don gratuit de Dieu, Le don gratuit de qui? De Dieu. c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous voyons des choses. Nous voyons la mort causée par quoi? Par le péché. Et nous voyons de l'autre part la vie, les dons qui nous est donné gratuitement à travers de qui? De Jésus-Christ. Nous avons deux types de morts. La mort physique, qui est la cessation complète et définitive de la vie, et la mort qu'on appelle la mort spirituelle. Donc Romain nous explique en nous disant que le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Maintenant la mort ici, c'est quand tu es le rupture de la communion avec Dieu. Quand tu es la rupture de la relation de l'homme avec son Dieu. Et c'est ce qu'on appelle quoi? La mort. Maintenant Jésus est venu pas pour nous donner ce qu'on appelle quoi? La vie. Mais la vie qu'il nous donne, elle est une vie qui est une vie éternelle. C'est pourquoi même quand quelqu'un mourait, c'est pourquoi Paul lui dit que la mort, elle met un gain. Parce que je n'ai pas peur de mourir aujourd'hui, étant donné que je suis dans le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Si je mourais aujourd'hui en étant dans le Seigneur, je retrouverai la vie. Vous vous souviendrez quand Jésus est venu quand Jésus est venu pour ramener Lazare à la vie. Il y a eu une discussion avant que Jésus n'arrive à la tombe de Lazare. La Bible nous dit que Marthe a commencé à parler à Jésus. Seigneur, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Jésus lui a dit quoi? Il a dit quoi? Ton frère reviendra quoi? À la vie. Marthe se pensait qu'il faisait allusion. Jésus parlait de la quoi? De la résurrection. Or, Jésus ne parlait pas de la résurrection future. Jésus parlait de la résurrection présente. Il lui a dit, quand Jésus a compris que Marthe ne comprenait pas ce que Jésus lui disait, il a dit non, je suis la résurrection et la vie. Je suis moi-même la résurrection. En d'autres termes, je peux lui donner la résurrection. Je peux lui ramener à la vie parce que la résurrection c'est moi. La vie c'est moi. En d'autres termes, c'est moi qui donne la vie et c'est moi qui garantis quoi? La résurrection. Alléluia. Donc nous qui mourrons, ou c'est tous ceux qui mourront dans le Seigneur, c'est lui qui les ramènera à la vie, c'est Dieu. C'est lui qui nous donne la vie en étant vivant, c'est Dieu. Et même s'il nous arrivait de mourir dans le Seigneur, c'est lui qui nous donnera la vie également, c'est qui? C'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça les deux types de morts que nous avons. Maintenant, chaque mort que l'homme arrive à subir a un but. Alléluia. Amen. Ici, l'apôtre Pierre, il est en train de parler. Il dit, bien aimé, que cela ne vous étonne pas. Écoutez-moi très 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 bien. Il dit que cela ne vous étonne pas. Au fait, quand nous sommes un enfant de Dieu, lorsque nous subissons des tribulations, lorsque nous subissons des choses, des fois qui ne nous satisfont pas, Pierre plutôt compare cela comme étant la mort.
Est-ce que vous comprenez? Pierre compare cela comme étant la mort. Mais là, Pierre est en train de dire, oui, ne vous affligez pas du fait que vous allez subir des tribulations sur la terre. Est-ce qu'on peut répondre le premier verset là, s'il vous plaît? Si tu peux me lire au verset 13. Au verset 13. Verset 13. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part au contraire de la part que vous craignez. Comment c'est? Vas-y au verset 12. Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous. Ne soyez pas surpris de quoi? De la fournaise qui sévit parmi vous. Vous éprouvez comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insulté à cause du nom de Christ... Non, c'est dans le présent là. Si vous êtes, voilà, c'est dans le présent, c'est que vous vivez. Si vous êtes insulté à cause du nom du Christ... À cause de qui? Du nom du Christ. Du nom de Christ. Vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Repose sur vous. Eux, ils blasphèment. Et ils blasphèment. Esprit, tandis que vous... Ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de nous parler de quoi? De la mort. Amen. De la mort. La mort comme étant une souffrance. Et Pierre, maintenant, il vient nous révéler que l'état dans lequel, quand quelqu'un il est dans la souffrance, c'est comme si quelqu'un il est où? Dans la fournaise ardente. Vous connaissez Shadrach, Meshach et Abednego, n'est-ce pas? Est-ce que vous les connaissez? Amen. On les avait jetés où? Dans le feu, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que le roi a ordonné, Belchassar a ordonné d'attiser le feu au 7e degré. Donc, le maximum, la dernière étape, qui nous symbolise ou qui typifie quoi? La souffrance. Maintenant, Paul est en train de dire ici que, Pierre, on n'est pas dit Paul, Pierre est en train de dire que lorsque, bien aimé, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit? Pour vous éprouver. Je veux qu'on réfléchisse, qu'on crée une interaction. Éprouver quelqu'un, ça veut dire quoi? Répondez-moi. Selon votre manière, si c'est en français, en lingala, tchoulouma, je ne sais pas. Éprouver quelqu'un, ça veut dire quoi? Mettre en preuve. Oui. Encore, comment, par exemple? Donnez-moi vos pensées, donnez-moi vos pensées. Par des situations, mettre quelqu'un en épreuve par des situations difficiles ou un test, je sais pas. Amen. Pierre, il est en train de dire la situation dans laquelle où tu es, dans la fournaise où tu es en train d'être comment? Être éprouvé.
Tu es en train d'être comment? Hein? Être éprouvé. Mais au vu des choses comme ça, on dira que je souffre, n'est-ce pas? Mais Pierre nous dit non, tu ne souffres pas. Tu es en train d'être comment? Être éprouvé. Lorsque on prend le diamant, on prend l'or, on le met, l'or, on le brillante. J'ai travaillé quand, dans mes débuts ici en Europe, dans une société d'un juif. Tout ce qui est produit de Chanel, Longchamp, tout ça, on le brillante dans la société en question. Tout ce qui brille, tout ça, on le travaille. Ce monsieur-là, il a au moins 5 sociétés. Et une autre société qui est en Israël aussi. Je travaillais là-bas plus de 4 mois. Et on prenait tout ce qui est des gourmettes, de tout ça. On le mettait dans des machines pour le brillanter. Pour lui donner un autre éclat qui va être apprécié sur le marché. Pierre nous dit que personne, en d'autres termes, je veux vraiment qu'on utilise les expressions, je ne vais pas utiliser mes propres paroles. Mais bien aimé, ne soyez pas surpris, voilà, ne soyez pas surpris. C'est comme s'il vous arrivait une chose qui est étrange, ou qui n'a jamais existé, ou qui n'existe pas. Du fait que vous êtes dans la fournaise ardente. Ça, c'est Pierre qui nous parle. Et il enchaîne en disant que réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de qui? De Christ. Afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Il nous parle de la souffrance qui sera suivie de la gloire de Dieu. Or, le Jésus que nous célébrons aujourd'hui, le Jésus que nous élevons aujourd'hui, ce Jésus-là, nous savons tous qu'il a été humilié, il a été flagellé, mais au jour d'aujourd'hui, la Bible nous dit que Dieu, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus, Dieu lui a donné le nom devant lequel tout genou fléchisse, toute langue confesse et tout démon tremble. Mais bien avant, Jésus, il a été flagellé. Mais Jésus, il a pris part. Alléluia. Il a accepté ce temps-là. Parce qu'il savait qu'il y avait une gloire qu'il attendait. Ah, est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne réussissent pas dans la vie? Parce qu'ils contournent. Tu ne peux pas contourner. Tu ne peux pas contourner. Tu ne peux pas contourner pour aller rattraper la gloire devant. Le chemin qui t'amènera vers la gloire, tu dois passer par la fournaise. Alléluia. Amen. Le chemin qui t'amènera vers la gloire. Or, la Bible précise en disant que non. Or, malgré qu'on est dans la fournaise. Alléluia. Amen. Malgré que nous sommes où? Et verset 13 nous dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire sera dévoilée. Il dit, réjouissez-vous. Ça, c'est Dieu qui nous parle. L'apôtre Pierre est en train d'exhorter aux chrétiens en leur disant, il ne vous arrive pas une chose étrange. Il ne vous arrive pas une chose de nouveau. Ça n'a pas commencé avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les hommes que Dieu a appelés dans la Bible, ils ont connu des souffrances. Amen. Ils ont connu des souffrances. Je dis bien, tous les hommes. Aucun homme que Dieu a appelé, même Esther aujourd'hui qui est devenue, tout le monde veut devenir comme Esther. Tous les hommes, même lui-même, Salomon. Je dis bien, qui qu'il soit dans la Bible, que ce soit le roi David, que ce soit Abraham, qui qu'il soit de la Bible, il a connu la souffrance dans sa vie. Alléluia.
Et l'apôtre Pierre nous dit, ce qui vous arrive, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Étrange, c'est comme si quelque chose de nouveau qui vous arrive. Il vous dit, vous êtes comment, hein? Vous êtes en train d'être éprouvé. Alléluia. Vous êtes en train d'être éprouvé aux souffrances. De la même manière que vous devez vous réjouir dans la souffrance qui vous arrive aujourd'hui, de la même manière aussi, vous devez aussi vous réjouir à la gloire qui vous arrive. Il y a une allégresse, il y a une joie qui est juste devant vous. Amen. Maintenant, l'apôtre Paul enchaîne en disant ceci. Le verset 14, j'aime ça. Si vous êtes insulté, maintenant écoutez très bien. L'apôtre Pierre, merci mon fils. Il dit, si vous êtes maintenant comment, hein, insulté. Amen. Amen. Le problème maintenant, ce n'est pas de la souffrance. Le problème est de savoir pourquoi tu souffres. Amen. Amen. Maîtrisez-les vraiment. Maîtrisez-les vraiment. Le problème, ce n'est pas de la souffrance. C'est que dit l'apôtre Pierre ici. Si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, vous êtes comment, hein? Heureux. Vous blaguez avec la vie chrétienne, hein? Alléluia. Amen. Non, parce qu'on vous a facilité la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas facile, les gars. Alléluia. Amen. Si vous êtes outragé, insulté, insulté par quoi? À cause de qui? À cause de Christ. Vous savez, la génération d'aujourd'hui là, qui prêche l'évangile sur internet, s'ils ont connu l'état que nous on a connu là, tu passes dans la rue comme ça, on te jette l'eau. Je ne pense pas si ça allait continuer à prêcher l'évangile. Hein? Aujourd'hui là, tu es chez toi à la maison, vous voyez comme là je suis là. Les gens me suivent à distance. Mais s'ils ont connu les temps qu'on a connu, quand on allait prêcher dans des rues, des fois ils t'insultent en plus. Ils te jettent de l'eau. Tu viens dans la parcelle, on te jette de l'eau. Tu sors mouillé. Je ne sais pas si cette génération allait continuer à prêcher Jésus. Mais si on vous insulte à cause de Christ, vous êtes comment, hein? Heureux. Parce que l'esprit de gloire. Donc la gloire qui est devant nous, c'est quoi? C'est l'esprit. Alléluia. Ce qui nous attend devant nous, c'est la gloire. Et cette gloire-là, elle est révélée par le Saint-Esprit. Maintenant, Paul descend, Pierre descend, il dit, mais j'interdis que quelqu'un ne souffre comme étant voleur, comme étant meurtrier, comme étant bandit, comme étant quelqu'un qui s'est mêlé dans les affaires d'autrui. Vous savez, il y a des gens qui se mêlent. Un jour, j'ai dit à un jeune, il se mêle dans les choses qu'il ne savait ni tête ni queue. Je lui ai dit, jeune homme, tu vas mourir. Méfie-toi que tu pries, parce que la Bible dit que personne ne souffre comme étant meurtrier, comme se mêler dans les choses d'autrui. Je lui ai dit, tu vas mourir, détrompe-toi. C'est la Bible qui le dit. Si tu te mets dans les choses qui ne t'appartiennent pas, tu vas mourir. Amen. Amen. Je lui ai dit, tu vas mourir. Si tu te mets dans les choses que tu ne connais ni tête ni queue, tu vas mourir. J'ai prévenu à son parent, je dis, dites à ton fils, il va mourir pour rien. Parce que ces choses ne lui concernent pas. Pierre dit que personne plutôt ne souffre. Il dit, vous allez souffrir, mais rappelez-vous qu'il y a une gloire qui est devant vous. Mes amis, toute souffrance, elle est précédée d'une gloire. Mais le problème que l'apôtre est en train de nous parler ici, que nous ne souffrions pas comme étant des promoteurs, comme étant nous-mêmes qui avons causé des choses. Mais si nous souffrons, nous sommes éprouvés. Alléluia. Si on n'est pas voleur, on n'est pas meurtrier, on n'est pas bandit, on ne s'est pas mêlé dans les choses de qui que ce soit, la Bible dit que tu es éprouvé. Amen. Et quand tu es éprouvé, c'est pour que tu aies un autre éclat. Pour que tu aies un autre éclat.
C'est pourquoi la Bible dit, la gloire de la deuxième maison, elle sera plus grande que celle de la première maison. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on arrivait à bousiller cet immeuble pour le refaire, ça ne sera pas de la même manière? Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Est-ce que ça aura la même forme? Ça aura un autre éclat. Et une fois qu'on est éprouvé, et quand nous sortons des épreuves, nous sommes revêtus d'une gloire nouvelle. C'est ce que la Bible dit, que la gloire de la deuxième maison, elle sera plus grande. Quand bien même qu'elle nous parle de la prophétie du retour de Christ. Alléluia. Mais ça peut aussi être aussi d'une seconde vie que Dieu Père manifeste dans nos vies aussi. Pierre nous dit, ne vous affligez pas, ne vous attristez pas, ne vous lamentez pas, ne pleurez pas de ce que vous souffrez. Au contraire, réjouissez-vous. Oh, mes amis, comment quelqu'un dans la souffrance va se réjouir? Non, réfléchissons un peu. Comment quelqu'un est dans la souffrance, toi tu vas lui demander de se réjouir? L'assurance est que je dois me réjouir parce qu'il y a une gloire qui m'attend. Alléluia. Il y a une gloire quoi qui m'attend. Maintenant, le temps dans lequel où tu es, l'apôtre, il vient nous défendre. Il vient nous interpeller en nous disant que si tu souffres, ne sois pas dans la souffrance parce que tu as causé quelque chose. C'est là où on parle d'examen de conscience. Pourquoi tu souffres? Pourquoi il y a des souffrances dans ta vie? Est-ce que c'est toi qui en es l'auteur? Est-ce que tu t'es associé? Est-ce que c'est toi qui as ouvert des portes? Si tu n'as pas ouvert des portes, la Bible te demande de te réjouir. Parce qu'il y a une gloire qui t'attend. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Genèse chapitre 6. Chapitre 6, verset 3. Je vais même commencer au verset 1er jusqu'à verset 3. Parce que je parle, chaque mort a un but. On va voir des morts. Genèse. On a trouvé? Allez-y. Lorsque je lis la parole dans le livre de Genèse, 6e, je commence au chapitre 1er. Yes. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, je vais suivre. Ouais, vas-y. Les fils de Dieu. Lis-moi seulement le verset 3. 3. Ouais. Après, tu vas me lire Genèse chapitre 4, verset 1 à 5. Vas-y. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne constera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. C'est la parole. Là, je vais sur le cadre. Écoutez, d'abord, au fait, le verset premier, c'était aussi important. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que de filles leur firent nées, le Fils de Dieu virent que le fils des hommes était belle et ils en prirent pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. J'ai expliqué, en fait, il fallait comprendre pourquoi Dieu a limité. Amen. Quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, et lorsqu'ils ont commencé à se multiplier, le mal a accru sur la terre. Et Dieu a vu que c'est de l'abomination. Alléluia. Dieu a vu que c'est de l'abomination. Et Dieu dit non. Je ne peux pas laisser de telles choses sur la terre, que ça existe éternellement. Parce que la pensée originale de Dieu était que l'homme reste éternellement avec Dieu. C'est pourquoi Dieu, il n'a pas voulu qu'on reste éternellement sur cette terre et que nous continuions notre éternité au ciel. Alléluia. Et après le millénium, c'est là où on reviendra où? Sur la terre.
revenir encore sur la terre. Quand Dieu aura tourné la terre, aura changé les choses, aura tout exterminé, alléluia, il va arrêter Satan pour qu'il soit jeté dans le feu éternel. C'est alors que maintenant l'homme reviendra où? Il reviendra sur la terre pour régner dans les milléniums. Mais quand l'homme a péché, où le mal a commencé à croître sur la terre, la Bible nous dit que Dieu a dit non, plus jamais. L'homme va demeurer sur la terre plusieurs années. C'est là où Dieu a limité le nombre d'années de l'homme, de 120 ans. Continue-moi le verset 3, le verset chapitre 4. 1 à 5. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte. Elle tomba enceinte. Et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, il arbora une air sombre. L'Éternel dit à Caïn, c'est bon pour que je continue? Ça c'est verset quel verset? 6. Non, tu t'arrêtes là. Réponds le verset 5. Mais je reprends le 4. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, il arbora un air sombre. Alléluia. Amen. Je nous parle de quoi? De deux morts, où chaque mort a un but. Et je nous parle de deux personnages. J'ai pris Abel, qui fut aussi mort. La Bible nous dit que Dieu, Adam, eut des relations conjugales ou sexuelles avec qui? Avec sa femme Ève. Parce que Dieu avait créé Adam et après Ève est sortie. Dieu les avait dit, ils devaient multiplier, remplir, assujettir. Alléluia. Ça, c'était la parole de Dieu. Et quand Adam a donné naissance, il a dit, Dieu m'a donné un enfant. Le premier enfant, c'est Caïn. Alléluia. Et après, Dieu l'a encore béni avec un autre enfant. Vous savez pourquoi je voulais dire, pourquoi je voulais qu'on lise ces paroles? Ève, elle souligne en disant que c'est l'Éternel qui m'a donné. Vous avez lu ça, non? Amen. Pour nous dire que les enfants, c'est Dieu qui les donne. Amen. C'est Dieu qui les donne. Or, au début, on a lu que Adam connut qui? Il a eu des relations sexuelles avec sa femme. Mais à la fin, Ève dit, Dieu, l'Éternel m'a donné. Pourquoi Adam n'a pas dit que mon mari m'a donné un enfant? Parce que l'enfant ne vient pas de l'homme. L'enfant vient de l'Éternel. Alléluia. Tout comme tout ce que nous avons nous vient de l'Éternel. Même si, au fait, Adam, c'était un canal par lequel que Dieu passe. Vous vous rappelez quand Dieu est venu visiter Moïse? Dieu a dit quoi? J'ai entendu, je vis la souffrance de mon père. Je suis descendu pour le délivrer. Je vous pose la question. Avez-vous l'Éternel prendre l'armement pour aller bombarder l'Égypte? Vous l'avez vu? Il est allé bombarder comme fait la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, va dire à mon peuple. Au fait, Dieu, il délivre son peuple par. Dieu, il bénit son peuple par. Tout comme aussi Dieu a béni Ève par Adam. Et quand Ève a donné naissance à Caïn, la seconde fois, Dieu le bénit encore. Maintenant, ces enfants, ils ont grandi. Et quand ils ont grandi, le destin de chacun a commencé à se définir. Amen. Vous pouvez naître d'une même famille, mais vous n'aurez pas le même parcours de la vie.
vous n'aurez pas la même réalité de la vie. Vous n'aurez même pas le même destin de la vie. Chacun de nous aura son destin. Alléluia. Chacun aura comment? Son destin. Et chacun aura son métier. La Bible nous dit que Caïn, il devenait qui? L'agriculteur. Et Abel, lui, il devenait berger. Lui, il élevait quoi? Les troupeaux. Et quand il est arrivé au moment des offrandes, rappelez-vous, les offrandes, je parlais pendant un long moment sur les offrandes, pendant du 1er au 7. Je ne disais pas des offrandes. Et quand il a s'agi maintenant d'offrir à Dieu, je bénis Dieu parce que ses enfants, ils étaient bien enseignés. Amen. Ça, c'est vrai. Mais quand vous voyez un enfant donner les offrandes, il a appris ça quelque part. Oui. Il a appris ça. Et Caïn, il a donné aussi l'offrande à Dieu. De ses productions. Parce que lui, il était agriculteur. Abel aussi, à son tour, il vient, il prend aussi son offrande, il offre à Dieu. Mais la Bible nous dit, Dieu apporta un regard favorable sur qui? Sur l'offrande d'Abel. Dieu apporta un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Abel avait donné ce qu'il avait. Caïn a donné ce qu'il avait. Mais c'est lui qui a tranché, c'est Dieu. Alléluia. C'est lui qui a jugé, c'est Dieu. C'est lui qui a créé, c'est Dieu. Nous tous, on a donné à Dieu. Mais c'est lui qui va nous bénir, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous donnons nous tous à Dieu. Nous tous, on peut tous donner à Dieu. On peut l'offrir. Mais c'est lui qui va agréer et qui va bénir cela. C'est l'Éternel notre Dieu. Mais il y a une chose que nous devons retenir. Et quand je lis ma Bible, je comprends que Abel avait donné une offrande par révélation. Amen. Abel a donné quoi? Abel a donné l'offrande de sang. Vous êtes quoi avec moi? Il a donné quoi? L'agneau, ok? Il a offert un bélier à Dieu. Or, quand nous voyons l'agneau, on voit déjà la présence de quoi? La présence du sang. Or, dans l'offrande d'Abel, ça cachait déjà l'œuvre de la rédemption déjà. Le plus important quand nous donnons à Dieu, c'est de donner avec la révélation. Alléluia. Abel a donné une offrande qui cachait la rédemption à l'intérieur. Parce que il aurait fallu que le sang vienne nous sauver. Mais le sang qui devrait nous sauver, ce n'était pas le sang des taureaux, ce n'était pas le sang des boucs, mais il aurait fallu qu'il y ait le sang de l'agneau immolé qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce sang-là qui nous a sauvés. Nous disons qu'Abel fut mort à cause d'un bienfait à l'Éternel. Offrande, une offrande par révélation, avec le sang. Or, lorsque nous voyons le sang, nous voyons la vie, la présence de l'agneau qui typifie Christ qui devait souffrir et mourir à cause du péché de l'humanité. Caïn, il a donné. Mais dans son offrande, il ne se cachait pas la révélation. Dans l'offrande d'Abel, il y avait la révélation qui nous cachait la présence du sang et le sang qui symbolise la vie. Et la vie qui devrait nous être donnée par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ, qui devrait souffrir et qui devrait mourir sur la croix pour le péché de l'humanité. Maintenant, Caïn, il vient, il donne la mort à qui? Il donne la mort à Abel. Je vais nous poser la question, est-ce que Abel, il est mort parce qu'il avait péché? Répondez-moi très bien. Abel, il est mort parce qu'il a péché? Abel, il est mort parce qu'on l'avait trouvé en flagrant délit? Abel, il est mort de quoi? À cause d'un bienfait. C'est ce que Pierre dit, que personne ne souffre comme étant meurtrier. Mais si tu es mort, si tu souffres pour Jésus, tu dois être content. En d'autres termes, nous pouvons dire,
Nous bénissons Dieu pour la mort d'Abel. Parce que la mort d'Abel cachait la rédemption, cachait la révélation. C'est dans la mort d'Abel ou dans l'offrande d'Abel que nous voyons qu'il devrait y avoir un sang qui devrait couler sur la croix de Golgotha. Mais ça ne sera pas le sang des taureaux, le sang des boucs. Il aurait fallu qu'il y ait le sang d'un homme. Un homme qui n'avait pas de péché. Un homme qui n'avait pas commis de péché. Et c'est pourquoi Abel, il a offert à Dieu le premier troupeau qui symbolise la sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Mes amis dans le Seigneur, la mort, je les compare aux souffrances. Amen. Amen. Quand tu souffres, Paul dit que réjouis-toi quand tu es dans la fournaise. Bien aimé, quelqu'un qui est dans la souffrance, comment il doit se réjouir? Dans la logique comme ça. Amen. Quelqu'un, les choses ne marchent pas, comment il doit être content? Quelqu'un qui n'avance pas, comment il doit être content? Pierre nous dit, parce qu'il y a une gloire qui nous attend. La mort d'Abel nous cachait la révélation qu'il y avait un homme, qu'il y aurait un homme qui allait venir, qui allait souffrir sur la croix pour nous sauver. C'est grâce à la mort d'Abel que nous voyons que Jésus aussi allait souffrir sur la croix pour nous. Alléluia. Le bien qu'Abel a fait cachait la rédemption de Jésus. Cachait la gloire. Pierre dit, si nous sommes dans la fournaise, nous devons nous réjouir. Nous devons jubiler. Nous devons danser. Nous devons rendre gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi dans les chansons, on n'a pas que les chansons d'adoration. On a aussi les chansons de louange. Les chansons de louange, elles nous servent à louer quand on est dans la fournaise ardente. Je vais vous emmener chez Paul et Silas, n'est-ce pas? Paul et Silas, quand ils étaient dans la prison, ils étaient enchaînés. Parce que c'est comme, ils étaient dans la fournaise ardente. Vous êtes d'accord avec moi? Ils étaient dans la fournaise ardente. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? La Bible nous dit que Paul, ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à danser. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à louer. Et quand ils ont commencé à louer, les chaînes, ils se sont rompus. Les chaînes ont tombé. La délivrance a surgi dans leur vie. Pierre dit, quand tu es dans la fournaise, réjouis-toi, sois heureux. Alléluia. Amen. Mais vous savez, les gens du monde, qu'est-ce qu'ils font? Les gens du monde, quand il y a la souffrance, ah, je vais boire l'alcool pour oublier. Non, quand tu vas boire, après, hein, tu vas les retrouver. Mais Pierre nous révèle, nous dit que il y a une gloire qui nous attend. Cette gloire-là, il nous a révélé en bas. Il nous a dit que parce qu'il y a le Saint-Esprit, il est sur nous. Et ils n'en ont pas. Parce qu'ils le blasphèment. En fait, quand, my God, j'ai envie de monter encore dans la révélation. Écoute cette révélation. Pierre dit, vous devez vous réjouir parce que l'Esprit de gloire, il est sur vous. Mais ils ne connaissent pas. Pourquoi? Ils ne les connaissent pas parce qu'ils le blasphèment. En fait, la gloire de Dieu continuera à être sur toi quand tu es dans la souffrance, quand tu ne renonceras pas à Dieu, quand tu ne blasphémeras pas contre Dieu, la gloire de Dieu sera sur toi. Amen. Tu m'entends très bien? Amen. Mais beaucoup de gens ne voient pas la visitation de Dieu parce que quand la souffrance vient dans leur vie, c'est à ce moment-là qu'ils abandonnent Dieu. C'est à ce moment-là qu'ils blasphèment contre Dieu. Dieu ne me connaît pas. Si Dieu agit avec moi, là ça me ramène à la pensée de Gédéon. Gédéon dit, si l'Éternel était avec nous, pourquoi il nous arrive quoi? Tous ces malheurs. Mais Gédéon ne savait pas que c'est parce qu'Israël avait tourné le dos à l'Éternel. Bien-aimé, ne souffle pas parce que tu as tourné les doigts à l'Éternel. Mais si tu n'as pas tourné les doigts à l'Éternel, rappelle-toi qu'il y a une gloire de Dieu qui est sur toi. Et quand la gloire va se manifester, le monde louera ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pierre dit, réjouis-toi parce qu'il y a une gloire. Et cette gloire-là, Pierre nous dit que c'est le Saint-Esprit qui est sur vous. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, il a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem, attendez ce que le Père avait promis.
Et quand l'Esprit est descendu, la Bible nous dit qu'il y avait des flammes de feu sur la tête de tout enfant de Dieu. Et tout homme pouvait le voir. Bien, mais même si tu es dans la souffrance, si tu gardes la gloire de Dieu, Dieu va te relever. Amen. Pierre est mort, plutôt Abel est mort, non pas parce qu'il avait commis un crime. Abel est mort, non pas parce qu'il avait fait du mal, il avait volé, il a donné quelque chose à Dieu. C'est ce que Pierre nous dit, si nous souffrons à cause de Christ. Abel est mort à cause de Dieu. Abel est mort à cause d'un bienfait. Pourquoi souffre-t-il? Alléluia. Pose la question à ton frère. Pose la question à ta sœur. Maman, papa, pourquoi souffre-t-il? Amen. Même dans la vie courante, quand tu verras quelqu'un dans la souffrance, pose-lui la question. Maman, pourquoi je souffre? Pourquoi souffre-t-il? Alléluia. Maintenant, la gloire, elle se manifestera dans la vie de la personne lorsqu'il continuera à être heureux. Être heureux, ça veut dire à donner gloire à Dieu, même dans sa souffrance. Parce qu'on a vu Shadrach, Meshach et Abednego en train de louer Dieu, malgré qu'ils étaient dans la souffrance d'Adam, mais le roi a vu la quatrième personne. Bien aimé dans le Seigneur, même dans la souffrance, Dieu, il sera avec toi. Il a promis dans sa parole que je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu ne nous abandonnera pas. Pourquoi tu meurs? Pourquoi il y a la mort dans ta vie? Ou encore, je peux poser la question, pourquoi tu souffres? Est-ce que tu souffres comme un meurtrier? Est-ce que tu souffres comme quelqu'un qui a fait quelle vie, qui mène quelle vie? Mais si tu souffres comme étant chrétien, la Bible n'a pas caché, ou tu souffres pour la gloire de Dieu, rends gloire à Dieu. Bénis le nom de Dieu, élève Dieu. Écoute, que les chants de louange ne quittent pas ta bouche. Célèbre Dieu, rentre dans la louange, rentre dans le temps de la louange, de commencer à louer Dieu. Dis Seigneur merci parce qu'il y a une gloire qui m'attend hier, qui m'attend demain pardon. Il y a une gloire qui m'attend le lendemain, il y a une gloire qui m'attend le soir. La Bible déclare, les ténèbres ne régnera pas pour toujours sur la terre des vivants. Oui, la gloire de Dieu, elle apparaîtra. Quand le soleil, elle tombe, elle ne tombe pas pour toujours. Le soleil, elle sort un de ces 4 matins. Et je nous parle du 4 matin, il s'appelle Jésus. Jésus, il s'élève comme le soleil levant. Même si les ténèbres est venu dans ta vie, rappelle-toi que le soleil va s'élever dans ta vie. Qui est l'image de la gloire de Dieu. Et Pierre nous dit, cette gloire, c'est le Saint-Esprit qui est sur vous. Peut-être quand tu es dans la souffrance, c'est le moment où le soleil s'est couché. Amen. Peut-être le soleil s'est couché dans ta vie. Mais rappelle-toi que le soleil, elle va sortir. Amen. Parce que la gloire, elle s'appelle l'étoile brillante du matin. Amen. Alléluia. Amen. Elle s'appelle l'étoile brillante du matin. Abel fut mort, non pas comme un meurtrier. Abel fut mort, non pas comme un voleur. Abel fut mort, non pas parce qu'on l'a trouvé avec la femme de son frère. Abel fut mort, non pas parce qu'il avait violé. Abel fut mort, non pas parce qu'il ne donnait pas. Non, Abel fut mort à cause d'un bienfait. Si quelqu'un souffre, dites avec moi, si quelqu'un souffre. Si quelqu'un souffre. Est-ce qu'on peut le dire encore plus fort? Si quelqu'un souffre, qu'il soit comment? Heureux. C'est dur, hein? C'est pourquoi les disciples un jour ont dit, qui peut entendre cet homme? Comment ça? Comment quelqu'un qui souffre d'être heureux? C'est ça, c'est pourquoi les païens ne nous comprennent pas. Parce qu'on est dans un autre monde. Les païens, quand ils n'en ont pas, il va boire. Quand il n'en a pas, il est dans la souffrance, il va aller faire la prostitution. Il va aller boire, il va aller fumer, il va aller dans des boîtes de nuit pour qu'il oublie. Oh, le matin encore, ça va venir. Mais nous, Pierre nous dit, quand nous sommes dans la fournaise de la souffrance, nous devons être joyeux, nous devons être heureux. Parce qu'il y a une gloire qui nous attend.
Parce que quand tu es dans la fournaise, c'est que tu traverses les temps noirs de ta vie. Le soleil, elle s'est couché. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir que le Dieu en qui nous avons crié, il s'appelle le soleil levant. Amen. Il va s'élever. Quelle que soit la durée de la nuit, la lumière, elle va apparaître. Et la lumière, c'est ce que Pierre appelle ici quoi? La gloire. Alléluia. Et je bénis Dieu, mes amis. Je rentre encore dans la révélation. Paul nous dit, Pierre a dit, cette gloire c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui est comment? Qui est sur vous. Et ils ne peuvent pas la voir parce qu'ils le blasphèment. Maintenant, j'aime l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que si l'Esprit qui a ramené Jésus, alléluia, de la mort à la vie, il est en vous, il est sur vous, cet esprit-là, il ramènera tout ce qui était mort en vous à la vie. Bien aimé, ça veut dire quoi? La chose que tu ne dois pas renoncer dans ta vie, tu ne dois pas perdre, c'est de ne pas manquer la nuée de Dieu sur toi. Donne-moi un amen fort. Amen. De ne pas manquer l'esprit de Dieu sur toi. Manque le sabbat, manque tout, mais que la présence de Dieu soit avec toi. Alléluia. Que la présence de Dieu, c'est ce que Paul dit. Si l'esprit, Pierre dit que les autres ne peuvent pas l'avoir, mais vous avez l'esprit de Dieu sur vous. Maintenant, Paul nous dit, si l'esprit maintenant, qui a ramené Jésus de la mort à la vie, habite en vous, cet esprit-là, il le ramènera à la vie. En d'autres termes, il va vous restaurer. En d'autres termes, il va vous ressusciter. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire. Je suis la résurrection, je suis la vie. Je suis la vie et je suis la résurrection. Et Lazare est venu à la vie. Mon Jésus est capable de te ramener à la vie. Mon Jésus est capable de te restituer tout ce que ont dévoré les sauterelles. Mon Jésus est capable, mais ton combat ne devrait pas te soucier aux choses que tu n'as pas. Ton combat devrait être de garder quoi? La gloire de Dieu sur toi. Alléluia. La gloire de Dieu. Quand tu dors, qui est la gloire de Dieu? Tu es dans le métro, qui est la gloire de Dieu? Lorsque tu es dans la voiture, la gloire de Dieu, qui est l'image de la présence de Dieu. Si cette présence est en toi, elle va ramener à la vie tout ce qui était mort. Deuxième mort. On nous lit Jean chapitre 3, verset 16. Et on va nous lire également Marc chapitre 14, verset 60 à 65. Jean chapitre 3, verset 16, on les connaît, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde, c'est ça, non? Oui. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lisez-moi Marc chapitre 14, verset 60 à 65. La deuxième mort, la mort de Jésus-Christ. Nous voulons savoir pourquoi Jésus était mort. Est-ce que Jésus était mort parce qu'il était bandit? Mais la Bible va nous donner la réponse. Pourquoi Jésus était mort? Pourquoi tu meurs? Pourquoi tu souffres? Marc 14, 60 à 65. Je lis la Bible dans le livre de Marc 14, verset 60 à 65. Yes. Alors, les grands prêtres s'élevant au milieu de l'assemblée. Répondez. Alors, les grands prêtres, voilà, s'éleva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus en disant, ne réponds-tu rien? Pourquoi ces gens témoignent-ils contre toi? Mais Jésus gardait le silence. Il ne répondit rien. Les grands prêtres l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Messie, le Fils de Dieu béni? Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu les blasphèmes. Qu'en pensez-vous?
tous les commandeurs déclara qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui et à lui mettre un voile sur le visage et à le frapper au coup de poing. Et lui disant, devine, même le serviteur les frappait en lui donnant des gifles. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais répondre pour la meilleure audition. Alors, le grand prêtre s'éleva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus en disant, ne réponds-tu rien? Pourquoi ces gens témoignent-ils contre toi? Mais Jésus gardait quoi? Le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur la nuée du ciel. Là, il faisait allusion au retour, quand il viendra chercher son église. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements, c'est normal, parce qu'il était devant le grand prêtre des prêtres, et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? Tous les condamnés déclarant qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui mettre un voile sur le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant, devine. Même le serviteur le frappait en lui donnant des gifles. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. La deuxième mort, c'est la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il était mort pourquoi? Jésus-Christ, il n'était pas mort parce que un jour on l'a trouvé dans le temple ou dans le synagogue avec une panier des offrandes. Jésus-Christ, il n'était pas mort parce que il avait commis un crime quelconque sur lequel on devait les condamner. Mais Jésus-Christ, on a déclaré sa mort, on a signé sa mort parce que il avait dit qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Messie, qu'il était le Christ. Alléluia. Le grand prêtre l'a posé la question. Parce qu'avant ça, les gens venaient dire, il a dit, on va détruire ce temple, dans 3 jours je vais le rebâtir. Le prêtre, il a dit, toutes ces accusations-là, ça ne collait pas. Maintenant, il a posé la question à Jésus. Toi-même, qu'est-ce que tu dis? Dis-le, mais écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Un conseil pastoral. Aucun homme sur la terre peut te donner la solution à ton problème. Alléluia. Face aux accusations des gens, face aux accusations des gens de ce monde, le monde nous accusera toujours. Mais aucun d'eux a la solution à ton problème. Jésus ne répondra à rien. Il y a même un texte, je crois, dans les Matthieu, je ne sais pas si vous me trouvez le verset. Quand Pilate lui a dit, ne réponds-tu pas? Tu sais que j'ai le pouvoir de te mettre en prison, de te relâcher. Jésus lui a dit, qui t'a donné ce pouvoir-là si ce n'est que mon Père? Il dit, mais moi j'ai la facilité, je peux appeler mon Père, paf, l'armée peut descendre ici. Vous connaissez encore le verset? Il dit, je peux demander à mon Père que l'armée descende ici et ça peut vous exterminer ici. Le pouvoir que tu as, c'est mon Père qui te l'a donné. Jésus, on a signé sa mort parce qu'il a déclaré qu'il était le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Et ils ont dit, mais comment cette histoire? Comment un homme peut prétendre être le Fils de Dieu? Comment un homme? Comment un homme peut dire qu'il est le Fils de Dieu? Et le prêtre
dira, quand avons-nous besoin de témoins? Parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu blasphémer. Je vais te poser la question. Quand tu dis à quelqu'un que je suis un enfant de Dieu, est-ce que tu as insulté quelqu'un? Hein? Répondez-moi bien. Quand tu dis à quelqu'un, je suis un enfant de Dieu, est-ce que c'est une blasphème ça? Vous savez, moi je condamne ces compatriotes qui sont dans la religion musulmane, qui font la guerre aux gens parce que comme quoi il a insulté Allah. Tu ne peux pas insulter, tu ne peux pas donner la mort à quelqu'un parce qu'on a insulté Allah. Si Allah est Dieu, Allah doit se défendre. Oui ou non? Tu ne peux pas donner la mort à quelqu'un parce qu'il a dit Allah n'est pas Dieu. Si réellement Allah est Dieu, Allah il doit se défendre. Donc, ils ont tué Jésus parce que Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu. Maintenant, je vais nous poser la question. Et même ils étaient de qui? Et même ils étaient de qui? Alléluia. Si Jésus, il était le Fils de Dieu, et ils ont dit non, tu n'es pas le Fils de Dieu. Maintenant, et ils étaient le Fils de qui? Et aussi, ils étaient le Fils de Dieu selon la chair, par Abraham. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Jésus, il était le Fils de Dieu par l'Esprit. Et nous, qui sommes les gentils, nous sommes devenus enfants de Dieu par l'Esprit. C'est pourquoi Pierre dit qu'ils n'ont pas l'Esprit, parce qu'ils l'ont blasphémé. Mais vous, vous avez l'Esprit, il est sur vous. Parce que vous ne l'avez pas blasphémé. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et ton Sauveur, Dieu, il vient mettre en toi l'Esprit. C'est l'Esprit qui vient te convaincre que tu es devenu maintenant enfant de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu, la plus grande bénédiction de sa vie, ça s'appelle Monsieur le Saint-Esprit. Ta plus grande bénédiction et le plus gros trésor que tu dois chérir, ce n'est pas de l'or que tu as, ce n'est pas des bijoux, ça s'appelle le Saint-Esprit. Ton combat de tous les jours, ton combat de tout chaque matin, quand tu te lèves, prie, dis Seigneur, aide-moi que le Saint-Esprit ne me quitte pas. Il y a un homme dans la Bible, trouvez-moi le verset rapidement, qui a dit, quand il a péché, il a pleuré. Je crois que c'est David, il a dit, ne me retire pas ton esprit. C'est David, non, n'est-ce pas? Il a dit, ne me retire pas ton esprit. Parce que c'est poussé par l'esprit. Bien, mais quand tu es dans la souffrance, la chose que tu dois garder, c'est la présence de Dieu. Que ça ne te quitte pas. Que tu n'abandonnes pas. Jésus, il n'est pas mort ici. Jésus, on ne l'a pas tué parce qu'il avait tué quelqu'un. On l'a donné la mort à Jésus parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Mais toi et moi, nous sommes qui? Nous sommes les fils de Dieu. Mais tous ces prêtres-là, ils étaient de qui? Les fils de Dieu. Est-ce que de dire que je suis enfant de Dieu, c'est quelque chose de me tuer? Vous avez compris? Amen. Pierre dit que personne ne souffre comme étant meurtrier. La mort, je l'ai comparée comme étant des souffrances. Le temps où tu es dans la fournaise, le temps où les choses ne marchent pas, le temps où les choses ne bougent pas. Maintenant, Dieu te dit ce matin, Dieu me dit ce matin, la chose que tu dois garder, tu dois avoir espoir à la gloire à venir. Mais si tu arrivais que tu souffrais, s'il arrivait que tu t'es retrouvé dans la fournaise ardente, n'y sois pas là-bas parce que tu as volé. Mais si tu n'as pas volé, la Bible te demande de quoi? D'être joyeux, d'être heureux, de mettre la danse, de danser, de jubiler. Parce qu'il y a la gloire qui t'attend. Jésus, il est mort, il a accepté, mais Jésus n'est pas resté dans la tombe. Et le troisième jour, Jésus est revenu à la vie. Et aujourd'hui, nous célébrons Jésus vivant. Nous célébrons Jésus assis. Il a dit lui-même, désormais, vous verrez le Fils de l'homme venir, vêtu de tout blanc, assis à la droite de Dieu le Père.
Effectivement, nous attendons la venue de Jésus. Nous le verrons ce jour-là. Oui, dans la gloire, quand la trompette sonnera, Jésus, il reviendra. Voilà l'espoir qui nous attend. Jésus les a dit, désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu le Père. Vous savez, quand on donnait la mort à Étienne, rappelez-vous, quand Étienne, on le tuait, la Bible nous dit quoi? Étienne, il a vu au ciel, il a levé les yeux au ciel, il a vu le ciel ouvert, et il a vu le Fils de Dieu assis à la droite de Dieu le Père. Certainement, Jésus, il est assis à la droite de Dieu le Père. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il intercède pour toi et moi. Bien, il y a quelqu'un qui nous soutient quand on est dans la fournaise ardente. Tu ne tomberas pas, tu ne mourras pas. C'est pourquoi la souffrance que nous pouvons traverser, c'est pourquoi même Pierre, quand il était dans la prison, même Paul, quand ils étaient enchaînés, la souffrance, cela ne pouvait pas les amener à la mort. Parce qu'il y a quelqu'un qui prie pour nous. Nous avons un intercesseur. Nous avons quelqu'un qui nous défend. Et cette personne-là, il est assis à la droite de Dieu le Père. Je voulais nous montrer que chaque mort a un but. Mais toi et moi, si il nous arrivait de mourir, ne mourrons pas de mort comme des meurtriers. Si nous arrivions à mourir, mourons pour la cause de Jésus. Amen. Parce que nous retrouverons la vie éternelle. Amen. Pierre nous dit, si nous sommes dans la fournaise ardente pour Jésus, nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir. Parce qu'il y a une gloire qui nous attend. La gloire, elle nous attend. Alléluia. Il y a une gloire qui nous attend. Si Dieu n'avait pas ces choses, il n'allait pas nous les promettre. S'il n'avait pas de moyens de nous accomplir ce qu'il nous a promis, il n'allait pas nous les promettre. Les gens de ce monde, ils peuvent te promettre. C'est pourquoi ne vous prenez pas trop la tête avec les gens de ce monde. Tu l'as promis, il ne t'a pas accompli. Ne te prends pas la tête parce qu'il n'a pas de moyens. Il n'y a que Dieu qui n'est pas limité. L'homme, il peut te promettre, il n'est pas accompli. Parce qu'il est limité. Mais je vais nous exhorter ce matin à nous faire comprendre que quand nous sommes morts ou nous sommes dans la fournaise pour le but de Jésus, pour la cause de Jésus, Jésus nous dit, nous devrions nous réjouir. Amen. La louange ne devrait pas quitter nos bouches. La louange ne devrait pas quitter nos maisons. Nous devrions jubiler de gloire. C'est ce que le roi a dit. N'avons-nous pas jeté 2 personnes, 3 personnes? Mais comment je vois la 4e personne semblable au Fils de Dieu? Pendant que le prêtre, il ne sait pas que Jésus est le Fils de Dieu. Mais le roi dit, je vois la 4e personne semblable au Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons une 4e personne. Amen. Qui intercède pour nous. Amen. Tu as la souffrance ce matin? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu as la souffrance? Tu es dans la fournaise ardente. Pourquoi tu es là-bas? C'est ça ma grande question. C'est ça la question que je me pose. C'est ça la question que tu dois te poser. Pourquoi tu es dans la souffrance? Pourquoi tu es dans la fournaise ardente? Est-ce que tu as donné la mort à quelqu'un? Vous savez, quand vous allez en prison, moi j'ai eu la chance d'aller en prison de Mélin. Je voyais des gens en prison. Mais chacun a son histoire. J'ai connu des gens, il est en prison. Il te dit, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je ne sais pas. Effectivement, il y a des gens qui sont en prison, il ne sait pas pourquoi il est là-bas. Il y en a, il est en prison, on l'a arrêté parce qu'il était là, il a fait partie de crime. C'est ce que Pierre nous dit, que personne ne souffre comme étant, c'est gérant dans les affaires d'autrui. C'est là où j'ai dit à cet enfant, je lui dis, tu vas mourir. Ces affaires ne te concernent pas, sors dans ça. Vous vous attirez des malédictions dans la vie de beaucoup de gens parce que vous participez dans le péché des autres. Faites comme Jésus. Quand les autres péchaient, Jésus ne répondait pas.
Jésus ne parlait pas. Bien aimé, l'arme le plus efficace pour faire tomber ton ennemi, c'est le silence. Donne-moi un amen bien. Amen. C'est le silence. Amen. Alléluia. C'est le silence. Tu sais pourquoi je te dis ça? Quand on t'arrêtera, écoute-moi très bien, même vous qui me suivez, quand on t'arrêtera par la police, quoi que ce soit que tu fasses, il faut leur dire, je ne parlerai pas tant qu'il n'y a pas un avocat. Vous m'entendez très bien? Vous m'entendez très bien? Tu diras à la police, je parlerai face à mon avocat. Parce que toi, tu risques de parler et que ce que tu dis là, ça te condamne encore. Mais si tu parles en face de ton avocat, l'avocat va t'orienter. Maintenant, nous avons un avocat qui s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, Jésus, pour te défendre, il te dit, hein, ne souffre pas comme un meurtrier, comme quelqu'un qui s'est géré dans les affaires d'autrui. Ma joie ce matin, elle est, si dans ma vie je souffre, ma conscience elle est tranquille, je suis un homme heureux. Amen. Amen. Je suis un homme heureux. C'est pourquoi il y a un texte que je vous ai donné pendant l'année passée, quand j'enseignais sur de ne pas aller dans les maisons des gens. Vous connaissez quoi le texte là? Je crois dans Proverbe, comme ça, ou Lamentation. Ça dit c'est comme ça. Quand tu t'exposes chez les gens, ils vont découvrir que tu souffres. Bien, mais il y a une chose qu'on n'achète pas dans la vie. Ça s'appelle la dignité. Ça ne s'achète pas. C'est toi-même qui dois les créer. Alléluia. Il y a certaines valeurs qui doivent réunir ta vie, qui doivent diriger ta vie. C'est toi qui dois les créer. En fait, vous savez pourquoi vous tombez dans les pièges des gens? Parce que vous cherchez à répondre aux gens. Moi, le truc que tu réponds. L'ennemi, il veut. Qui connaît encore l'histoire des cowboys et les renards? Vous le connaissez, n'est-ce pas? Mettez les cowboys et les renards. Vous connaissez l'histoire? Vous connaissez ça? Oui. Il y avait quoi? Le fromage et l'autre qui a faim. Et l'autre, il faisait parler à l'autre. Pour qu'il fasse quoi? Qu'il lâche le fromage. L'ennemi, il veut te faire parler quand tu ouvres les portes pour que lui domine sur toi. Utilisez, ce matin, je vous apprends un secret. Utilisez le silence. À jubiler, utilisez le silence face à des gens. Utilisez l'adoration face à l'Éternel. Utilisez la louange. Dieu sait que tu ne souffres pas parce que tu as volé. Mais utilise la louange. Quand tu es dans la présence de Dieu, dis Seigneur, je crois à cette gloire qui m'attend. Seigneur, je sais que le soleil s'est couché, mais je crois que le soleil, ça va s'élever. Dis-le, mais Dieu, il va faire lever son soleil sur ta vie. Dieu va le faire. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Ce n'est pas un homme. Vous savez, quand on prépare le message, des fois tu te dis, Seigneur, pourquoi tu me dis ces choses-là? Oui, des fois quand je regarde ma vie, moi je crois que le soleil, ça va arriver. Le soleil tourne au globe, mais quand ça tourne, il y a les ténèbres. Mais lorsque le matin arrive, est-ce que vous comprenez? Lorsque le matin arrive, le ténèbre, ça va disparaître. C'est ça l'image de la gloire. Bien aimé, quand la gloire arrivera, même les gens qui t'ont critiqué, ils diront, nous avons vu qu'il est avec toi. Voilà les 2 secrets que je te livre ce matin. Premier secret, apprends à garder silence devant le chant. Deuxième secret, apprends à louer Dieu tout en étant dans la fournaise ardente. Que mon Dieu nous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Qu'est-ce que nous allons demander à Dieu? Nous allons demander la force. Le Dieu, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et celui qui nous fortifie, c'est notre Dieu. Nous allons dire, Seigneur, fortifie ma foi ce matin. Donne-moi la force de garder le silence. Quelle que soit
accusations. Quels que soient les dires des gens te diront non, mais toi tu pries Dieu. Tu vois chaque fois, ils vont même dire que tu es la femme du pasteur. Mais garde silence. Et quand tu seras dans l'adoration, dis Seigneur, je te loue parce que je sais que la gloire, ça va arriver. Lèvons-nous et commençons à prier. Alléluia. Shandaraba Koria Baba Santa. Yondo mono shakaraba sentemene gloria baba. Manda weseke ya baba. Faisons une bonne prière. Prie, prie pour la parole que tu as écoutée. Sokoto bro santa ya baba laba sheke ya baba. Manderebe koto bro sakata ya manderebe koria baba santa. Seigneur, je refuse dans ma vie de souffrir comme voleur, comme meurtrier, comme s'ingérer dans les affaires d'autrui. Mais plutôt, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, donne-moi la force de jubiler. Donne-moi la force d'être heureux, d'être joyeux. Même dans la fournaise ardente, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus, parce que je sais une chose, qu'il y a une gloire qui m'attend, Seigneur. Seigneur, je crois à la gloire. Je crois à la restauration. Je crois à la visitation. Je crois à une seconde chance. Je crois à une seconde vie. Je crois à la visitation divine au Dieu de mon salut. Béni soit ton nom pour cette parole. Béni soit ton nom, le Dieu de mon salut. Béni soit ton nom, le battable. Béni soit ton nom, le Dieu tout-puissant. Mon roi et mon Dieu. Yahweh, qui est semblable à toi, qui est comme toi. Oh, le Dieu de notre salut. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Oh, Rakamana Santa Yababa. Que tu nous donnes la force. Que tu nous donnes la force. Seigneur, donne-nous la force, mon roi. Donne-nous ta force au lieu de gloire. Yahweh, de rester fidèle. Donne-nous la force, mon roi, de nous accrocher à toi. Quelle que soit la fournaise, quelle que soit l'intensité de la fournaise, quel que soit le degré de la souffrance, quel que soit le degré des épreuves. Oui, Seigneur, tu nous as dit, c'est à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi, Jésus, parce qu'il y a une gloire qui nous attend. Nous voulons voir cette gloire, Seigneur. Élève le deux mains, pose ta main sur ton cœur. Ta main droite, pose-le sur ton cœur. Ta main gauche, étends-le vers le ciel. Tu vas répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je te dis d'abord merci. Je te dis d'abord merci. Merci de me parler ce matin. Merci de me parler ce matin. Cette parole, elle est mienne. Cette parole, elle est mienne. Tu m'as parlé. Tu m'as parlé. On a tué Abel. On a tué Abel. Non pas parce qu'il avait volé. Non parce qu'il avait volé. Mais à cause d'un bien. À cause d'un bien. On a tué Jésus. On a tué Jésus. Parce qu'il avait dit qu'il était le Fils de Dieu. Parce qu'il avait dit qu'il était le Fils de Dieu. Les gens qui l'ont tué, les gens qui l'ont tué, ils étaient le Fils de Dieu aussi. Ils étaient le Fils de Dieu aussi. Mais ils n'avaient pas la révélation. Mais ils n'avaient pas la révélation. Seigneur, Seigneur, ce matin, je sais, je suis dans la fournaise. Je suis dans la souffrance. Je manque. Je galère. Je pleure. Mais tu m'as dit ce matin que je dois élever la louange. Je dois être joyeux. Je dois être heureux. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a une gloire qui est devant moi. Père, entre les temps où je suis, ou la gloire, avec la gloire qui est devant moi, pendant cet espace, pendant ce temps, garde-moi, que je ne tombe pas, que je n'abandonne pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-moi la force de m'accrocher, de ne pas attrister, de ne pas trahir, de ne pas abandonner, de ne pas lâcher, parce qu'il y a une gloire. Satan, écoute-moi. Satan, écoute-moi. Tu as commis l'erreur de m'attaquer. Tout ce que tu fais concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
bien ce que nous Tout ce que tu fais, Satan, tout ce que tu fais, ça. merci de l'avoir fait. Merci de l'avoir fait. Parce qu'il y a une gloire qui m'attend. Parce qu'il y a une gloire qui m'a. Tu as tué les enfants de Job. Tu as tué les enfants. Mais quand Dieu l'a restauré, Quand Dieu l'a reçu, il lui a donné des enfants plus beaux qu'avant. il a donné les enfants plus beaux qu'avant. Seigneur, Seigneur, tout ce que je perdis, tout ce que j'ai perdu, je vais avoir plus que cela. je vais avoir Oh plus yes. que cela. Oh Magasantaya. Je vais avoir plus que cela. Je vais avoir plus que cela. Au nom de Jésus. Parce que tu es derrière ta parole. Parce que tu es derrière ta parole. Dans ma vie. Dans ma vie. Je suis ton enfant. Je suis ton Jésus a déclaré Jésus a déclaré que je suis le fils de Dieu. que je suis le fils. Oui, c'est pourquoi on a lu ce matin. Oui, c'est pourquoi on a lu ce matin. Dans Jean chapitre 3 verset 16. Dans Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde Dieu a tant aimé. qu'il a donné son fils unique. Il a donné son fils. Quiconque croit en Jésus, Quiconque croit à Jésus. il est devenu enfant de Dieu. Il est devenu enfant. Père, Père. j'ai accepté Jésus. J'ai accepté. Je suis le fils de Dieu. Je suis le fils. Je suis le fils de Dieu. Même si Jésus il était mort, mais aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Même si je souffre aujourd'hui, demain, j'ai un avenir glorieuse. Mon histoire va changer. Ma vie va changer. Même si je galère aujourd'hui, même si j'ai échoué aujourd'hui, même si je manque aujourd'hui, demain, ma vie ne sera pas le même. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Reviennent à la vie. De la même manière que Jésus est revenu à la vie, que ma vie ressuscite maintenant. Que ma vie ressuscite maintenant. Que mes projets ressuscitent maintenant. Que mon argent ressuscite maintenant. Tout de moi ressuscite maintenant. Tout ce que l'ennemi avait enterré, je le ramène à la vie. 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 Je ramène à la vie. Tout de moi que l'ennemi avait enterré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ramène à la vie ma réussite. Je ramène à la vie ma réussite. Je ramène à la vie ma réussite. Au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de mort, tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Jésus t'a vaincu. Il y a de cela plus de 2000 ans. Tu n'as plus le pouvoir. Libère ma santé. Libère mes projets. Libère ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mort, tu es maudit. Mort, tu es maudit. Allez, lâche ma vie. Je te présente le nom de Jésus. Je viens au devant de toi. Le même Jésus qui a ramené Lazare de la mort à la vie. Je viens maintenant devant toi la mort. Devant toi la mort. Au nom de Jésus. Allez, lâche mes projets. Allez, lâche ma santé. Allez, lâche ma vie. Allez, lâche mon église. Lâche mon pasteur. Lâche mes frères et sœurs. Lâche ma maison. Lâche mes études. Lâche mes projets. Au nom de Jésus-Christ. Lâche mon mariage. Lâche mes enfants. Tout ce qui est de moi, qui était mort, revienne à la vie. Au nom de Jésus-Christ. Que l'assemblée lève la voix. Koraba Santa Manda Gloria Baba Santa. Merci pour tout. Élevons la voix à haute voix. Yonda Manda Sekaria Baba Baba Santaya. Menderebe Karia Baskotoria Baba. Manderebe Koria Basanta Wikababa. Ikalala Sekamanda Gloria Baba. Inderebe Koria Basanta. Je vais bénir ton nom, Shama. Je vais bénir ton nom. C'est lui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille. C'est toi qui nous gardes, au Père. C'est toi qui nous gardes en ton nom. Nous voulons bénir ton nom, Shama. Nous voulons t'exalter. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te témoigner la gratitude. Nous voulons te dire combien tu es bon. Garde-nous fidèles à toi. Commencez à pleurer la gloire. Commencez à pleurer la gloire. Demande la gloire de Dieu sur toi. Que la gloire de Dieu, alléluia, envahisse ta vie. Yahweh, j'implore ta gloire sur ma maison. J'implore ta gloire. La Bible déclare la gloire de la deuxième maison. Elle sera plus grande que celle de la première maison. Ta gloire sur ma vie. Ta gloire sur la vie de chaque enfant de foi puissante. Ta gloire sur cette assemblée. Ta gloire sur mon travail. Ta gloire sur la vie de mes enfants. Ta gloire, Oriaba Santa. Ta gloire sur ma maison. Ta gloire sur ma famille. Sur tout ce que j'entreprends. Ta gloire sur mes projets. Mon roi et mon Dieu. Yahweh, ta gloire. J'implore ta gloire. J'implore ta gloire sur la vie de tous mes enfants. C'est la vie, alléluia, de Amadine. Sur la vie de Moutembessa.
sur la vie des princes, sur la vie d'Eliana, sur ma vie, ta gloire sur cette église, ta gloire sur la vie de tous ces hommes et ces femmes qui suivent ces cultes, Seigneur, ta gloire sur leur vie, ta gloire sur leur maison, ta gloire dans leur vie, dans tout ce qu'ils entreprennent, ta gloire sur mon travail, Yahweh, ta gloire, nous implorons ta gloire, mon Père et mon Dieu, Yahweh, tends ta main de gloire, que ta main de gloire, que les portes fermées s'ouvrent maintenant, que les portes, alléluia, fermées s'ouvrent maintenant, que tout ce qui était loin de nous se rapproche maintenant, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, entendons-nous proclamons le matin, que le ténèbre disparaisse, que le ténèbre disparaisse, que le ténèbre disparaisse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la Bible. Merci pour cette parole, que l'esprit de ce message nous anime. Je déclare que la gloire de Dieu s'abonde sur vos vies. Que mon Dieu étende sa main de gloire sur vos vies. Que la gloire de Dieu envahisse vos vies. Je dis que Dieu envahisse sa gloire dans vos vies. Que Dieu envahisse sa gloire dans vos vies. Que l'Ikabot quitte vos vies maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui était mort revienne à la vie. Je maudis la mort dans vos vies au nom de Jésus. Je déclare la vie par la résurrection de Jésus. Père, merci pour cette parole. Garde-nous fidèles à ton nom, Seigneur. Quelle que soit la fournaise, nous croyons à la gloire qui nous attend. Merci pour ta gloire sur cette église. Merci pour ta gloire sur la vie de Moutembessa. Merci pour ta gloire sur la vie d'Armandine. Merci pour la gloire sur la vie de Prince. Merci pour ta gloire sur la vie d'Eliana. Merci pour ta gloire sur ma vie. Merci pour ta gloire sur tous ces hommes et ces femmes qui nous suivent à distance. Merci pour ta gloire. La gloire, la gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Et nous disons 3 fois Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Yes. Amen. Amen. Voilà, nous disons que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés, vous qui nous avez suivis ou qui allez nous suivre, nous vous demandons tout simplement de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube et FPTV. Juste, vous n'avez qu'à cliquer sur les liens qui est sur le message que nous avons écrit. Cliquez seulement sur les liens et vous allez vous abonner et liker sur notre chaîne. Notre chaîne est encore jeune, on a besoin que vous vous abonniez pour que vous ne ratiez pas aucun de nos messages. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je nous fixe rendez-vous de demain déjà à partir de 20h jusqu'à 21h dans le programme Le Temps de Victoire. Et que Dieu vous bénisse, que la gloire de Dieu soit sur vos vies. La semaine prochaine, nous sommes dans le programme de Temps de Victoire, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et le mardi et le mercredi, le jeudi, nous avons le programme de l'église. Vous qui souhaitez rentrer en programme de l'église, n'hésitez pas à le regarder sur notre page Facebook. Il y a le numéro de conférence de la ligne. C'est là où vous pouvez nous contacter. Soyez bénis et que la paix de Dieu soit avec vos esprits. Amen. Partagez, partagez et n'hésitez pas à liker et de vous abonner. Merci beaucoup.